Bien bonjour à toutes et à tous, c'est Spitfire, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va plutôt bien. On se retrouve sur mon bureau, encore une fois, pour la dernière fois je l'espère, pour faire une mise à jour de mon tuto que j'ai fait sur ma 64 RTX. Cette fois-ci nous allons faire une compilation du mode Render 96X, qui est un tout nouveau mode qui a été mis à jour avec du ray tracing. Ce dernier ajoute des textures ultra haute résolution, RTX on et tout, il n'y a plus que l'eau qui reflète la lumière. Il y a d'autres textures comme les portes avec les poignées en or, etc. Bref, commençons sans plus attendre. Alors, de quoi aurez-vous besoin? Alors dans un premier temps, vous aurez besoin de M62 comme la dernière fois, de Super Mario 64 PC Builder 2, le lien de ce launcher est dans la description, et à contrario de la dernière fois, ce builder vous permettra de compiler le jeu sans faire les commandes, donc tout se fera automatiquement, ça c'est cool. Vous aurez besoin d'une ROM du jeu. Vous aurez besoin également de ce fichier zip qui sont les textures PBR du mode, textures requises pour avoir les reflets, un peu comme Minecraft RTX, hein, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc du coup vous aurez besoin de tout ça. Et je pars du postulat que vous avez déjà installé M62, donc on va commencer direct avec le builder. C'est parti. Avant toute chose, le builder, lancez-le dans un dossier où vous pourrez avoir d'autres dossiers. Par exemple, pas sur le bureau parce que sinon ça va faire des dossiers en bordel. Non, faites-le dans un dossier, je sais pas, jeu Mario 64 ou je ne sais quoi, où vous pourrez voir ces dossiers apparaître. Une fois que c'est fait, vous pouvez le lancer. Donc là, ça va demander si vous voulez mettre M62 à jour ou pas. Donc là, je vais faire oui. Donc ça va checker pour des mises à jour. Vous voyez, ça fait tout seul, ça c'est cool. Vous n'avez rien besoin de faire. Donc là, il faut juste attendre. Donc s'il y a des mises à jour, ça mettra tout à jour. S'il n'y a pas de mise à jour importante à faire, ça les skippera. Et voilà. Donc là, ça fait une dernière vérification. Et voilà. Alors, le launcher est lancé. Et donc à partir de maintenant, tout sera sur une interface comme ça, avec des boutons pour régler tout ce qu'on veut. Ce sera plus à base de commandes et ça c'est cool. Alors ici, vous avez toutes les repos, donc c'est-à-dire les versions des modes. On a des ROM hacks, on a... j'ignore ce que c'est, Halo, je suppose que c'est alternative. On a le portage de base, on a le portage brut, on a un portage en coop, apparemment, si quelqu'un veut essayer d'y jouer. On a le portage de la dernière fois, SM64RT, donc si vous voulez le compiler, vous pouvez ici maintenant. On a SM64+, alors ça, je ferai pas de vidéo parce qu'on en a pas besoin, mais en gros, c'est une version modifiée de Mario 64 qui permet d'avoir des autres sets du jeu, des autres mouvements, etc. C'est plutôt cool. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Render 96X, donc on va le télécharger. Et avant de télécharger, sélectionnez bien la branche Tester RT64 Alpha. Très important, parce que sinon sans ça vous ne pourrez pas avoir le ray tracing. Aussi dans Options, vous devrez cocher RT64 ici. Voilà, donc ça c'est le moteur RTX de Dario Samo. Et ici ça vous affichera une petite notification. Assurez-vous d'avoir les drivers graphiques et le matériel nécessaire pour lancer le jeu. Donc ici ça demande au moins une GTX 1066 Go ou une AMD Radeon RX 6700 XT. Donc ici ça a détecté tout seul que ma carte graphique, enfin mon matériel supporte le RT64, donc ça met true. Si ça met un message d'erreur ou que ça met false, alors je suis désolé mais ça va pas être possible. Allez voilà. Peut-être à l'avenir ce sera possible mais j'en doute, donc je vous promets rien. Donc là ça a déjà téléchargé ça va faire le git clone de la dernière fois. Vous voyez on a la même commande que la dernière fois à peu de choses près. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc je sais que ça prend un peu de temps, donc je vais accélérer au montage la vidéo. Mais on se retrouve juste après. Et voilà, donc ça a téléchargé tous les éléments requis du git clone. Je tiens à souligner cependant que le launcher n'a pas demandé où se situait la ROM. Donc je suppose que si la ROM se situe dans le même dossier que le launcher, alors dans ce cas ça va. Dans le cas contraire, si vous demande de sélectionner la ROM ou quoi, vous sélectionnez la ROM que vous avez sur votre ordinateur. Donc une fois que tout cela est fait, vous allez voir qu'il y a pas mal d'options qui sont apparues, notamment conversion, modèle, patch, etc. Alors vous allez dans conversion et vous cochez Render 96 et installe Dinos Packs. Donc ici ça a installé un petit mode. Donc ça va télécharger le mode Dinos qui permet d'avoir des menus, des trucs comme ça, des menus de warp notamment.
si vous le souhaitez. C'est totalement optionnel, hein, le jeu reste tout à fait fonctionnel par défaut. Voilà, donc maintenant que tout est téléchargé, vous pouvez télécharger des packs de textures si vous le souhaitez. Moi je vais me contenter du truc Vanilla et des textures RTX fournies avec le launcher. Et là, vous allez devoir compiler le jeu. Donc, dans un premier temps, ici, vous avez Build Speed. Donc, voilà, on a vu la petite notif apparaître. Ça détermine le temps que ça prend pour compiler le jeu. Alors, moi, étant donné que j'ai un bon PC, je vais mettre sur Ultra. Qu'est-ce que j'entends par bon PC? C'est un PC avec un Ryzen 5 2600. Si vous avez plus, vous pouvez mettre Ultra, bien évidemment. Si vous avez moins, je vous déconseille de mettre Ultra. Essayez peut-être High ou des trucs du genre. Voire même normal ou slow si vous avez un relativement mauvais PC et que vous faites une autre manipulation. Par exemple, quand vous installez le portage de base, essayez slow, ça devrait fonctionner. Et une fois que tout cela est fait, vous pouvez compiler le jeu. Donc ici, ça va prendre beaucoup de temps étant donné que ça doit tout reconstruire. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais accélérer ça au montage et on se retrouve juste après. Bien, alors vous aurez remarqué pour ceux qui sont connaisseurs, le logiciel aura utilisé le mini logiciel LOLCAT qui permet d'avoir les écritures en multicolore. Et une fois que cette fenêtre s'affiche, ça y est, le jeu est compilé sur votre ordinateur. D'ailleurs, un raccourci s'est créé sur votre bureau. Donc à partir de maintenant, si vous faites OK, le jeu va se lancer tout seul et va ouvrir apparemment le dossier d'installation du jeu. Or, dans notre cas, on ne veut pas lancer le jeu pour l'instant pour une très bonne raison, c'est que il nous reste des textures installées. Et oui. Donc du coup pour les installer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans votre dossier build, dans le dossier Dinos, le mode qu'on a installé tout à l'heure, Pax. Et apparemment c'est installé par défaut. Donc ça je sais pas si ce sera le cas pour vous. Le lien de ce texture pack sera dans la description. Si c'est déjà installé, bah tant mieux, faut remplacer les fichiers comme ça, histoire d'être sûr. Et voilà. On peut fermer ça, et bien voilà, à partir de maintenant, vous êtes dans le jeu. Si vous avez un Mario qui ne ressemble pas au mien, c'est tout à fait normal. Il suffit d'aller dans le menu pause, d'appuyer sur la gâchette de gauche, ça va ouvrir le Dinos menu. Et à partir de là, vous allez chercher les modèles packs. Et vous allez, normalement ça ressemble à ça votre jeu, et vous allez activer le ressource pack en appuyant sur A, quitter le menu pause, et voilà, vous pouvez jouer à votre jeu. Ah, le curseur qui est resté sur l'écran, voilà. Donc c'est nickel, le jeu fonctionne plutôt bien. Je ferai un petit gameplay pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu. J'ai dû baisser également la résolution du ray tracing, parce que sinon c'est complètement injouable et non visionnable. Donc j'ai mis à 40% de résolution pour avoir un framerate passable. Donc après je vous laisse régler, hein. Si vous avez une RTX, vous pouvez mettre 100% de résolution, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Quant à moi, mon tuto s'arrête ici. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous pourrez faire de belles screenshots avec votre jeu flambant neuf. Vous pouvez également installer Super Mario 64 RT si vous préférez la méthode old school, le petit Mario polygoné, etc. C'est à vous de voir. Moi perso, je pense que je vais me contenter de l'ancienne version Super Mario 64 RT. Quant à vous, je vous remercie, vous, le viewer, pour avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et à la prochaine. Ciao ciao.